Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un voyage nostalgique à travers les plus belles années d'une vie. Dans cette vidéo, je vais partager des souvenirs marquants, des moments de joie et des leçons précieuses que nous avons tous vécues à différentes étapes de notre existence. Que ce soit l'enfance insouciante, l'adolescence pleine de découvertes ou les premières expériences d'adultes, chaque période a sa propre magie. Alors, préparez-vous à revivre ces instants inoubliables et à réfléchir sur ce qui rend ces années si spéciales. C'est parti. Ir les plus belles années d'une vie. SND titre original, Ir sous-titre, les plus belles années d'une vie date de sortie, 6 novembre 2024 durée, 1h44 site officiel retour vers le pass. L'histoire d'une maison sur plusieurs générations, construite comme un voyage dans le temps, avec son lot de peine et de joie. Sony Pictures, 2023 CTMG, INC. All rights reserved. L'information est mise en avant dès la première ligne du synopsis officiel, toute l'équipe de Forrest Gump revient au cinéma. Si cette nouvelle avait de quoi réjouir, la méfiance était de rigueur. D'abord du fait de la réception plus que glaciale outre-Atlantique, aussi bien par le public qui a déserté les salles que par une presse peu emballée par le procédé narratif. Mais également parce que le grand Robert Zemeckis ne semblait plus à la hauteur de sa réputation depuis quelques projets, engluant des films de studio sans âme ni passion, Pinocchio, Sacrée sorcière. Pour autant, si le cinéaste a réuni son duo de comédiens, Tom Hanks et Robin Wilkes, ainsi que son scénariste Eric Ross, cela devait bien être pour autre chose qu'une vulgaire production artificielle et mécanique. Dès les premières secondes, nous sommes rassurés, l'immense conteur d'histoire est de retour, sur de la puissance du médium cinématographique. Et pousse par ce goût si personnel pour l'innovation technologique. Le dispositif est pourtant imposant, criard, rebutant, un seul plan fixe pour retracer des siècles, nous plonger dans l'histoire de l'Amérique, en commençant par la préhistoire et une célèbre météorite. On a alors peur d'assister à un mauvais docu-fiction historique, de se taper des périodes comme on enchaînait les cours au lycée. Il n'en sera rien, Ir est une œuvre époustouflante, saisissante d'une maîtrise formelle bouleversante. Car c'est bien de cette superposition improbable des corps et des êtres que naît l'émotion du métrage, dans ses liens imperceptibles. Par l'œil humain, dans ces petits gestes anodins dont l'écho retentira des décennies durant. En concentrant son récit principalement des années 40 à aujourd'hui au cœur d'une même famille, le film déploie un symbolisme déchirant. Confronte à une réalité plus terre-à-terre, la somme des étapes inévitables de nos existences, des choix de carrière aux questions. Sur les sacrifices obligatoires du couple. Si ce drame se perd un peu trop dans des intrigues secondaires et les rêves de l'oncle Sam, l'ensemble demeure une expérience assez hors du commun, comme l'avait pu l'être Cloud Atlas, dans lequel on retrouvait déjà le toujours excellent Tom Hanks. Patchwork affectif plus que fresque spatio-temporelle, cet exercice de style est avant tout un moyen pour Zemeckis de se réinterroger sur ce modèle américain où le conservatisme tutoie le progrès et où les acquis d'hier ne sont plus garantis le lendemain. Sublimant la banalité, Ir affronte et accepte l'idée du temps qui passe inéluctablement dans un monde où les DeLorean ne permettent pas de contourner les lois de la physique. Peinture de nos propres peurs et incertitudes, cet objet filmique non identifié est une chronique poignante dans laquelle Zemeckis s'amuse comme jamais avec les nouvelles techniques numériques. C'est parfois trop appuyé, pas toujours subtil, à quelques moments un peu décevant, à d'autres terriblement enthousiasmant, un tourbillon qui nous rappellerait presque la vie elle-même. La boucle est bouclée. Christophe Brange envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, les plus belles années d'une vie sont souvent celles que nous partageons avec nos proches, celles où nous découvrons le monde et nous-mêmes. Ces moments précieux, qu'ils soient simples ou extraordinaires, forment le fil conducteur de notre existence. Prenons le temps d'apprécier chaque instant, de créer des souvenirs inoubliables et de célébrer la beauté de la vie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion sur ce qui rend nos années si spéciales. À bientôt pour de nouvelles explorations.